Shalom, shalom, peuple de Dieu. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Seigneur, tu es merveilleux. La puissance et la gloire aussi. Shalom, 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 la maison du véritable. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Bien-aimé, nous bénissons ta présence encore ce soir dans la maison du véritable. Nous sommes là, bien-aimés, pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes là encore ce soir pour nous approcher de la présence de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, pour que ensemble nous puissions, bien-aimés, écoutez sa parole, écoutez son instruction de ce soir. Le Seigneur a réservé pour toi, bien-aimé, une bonne parole. Cette parole que l'homme de Dieu, l'évangéliste Éric, avait commencé à prêcher le lundi passé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi, partage, bien-aimé, partage, bien-aimé dans le Seigneur, partage, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom mon frère, shalom ma soeur.
La présence du Seigneur nous fait du bien. Shalom, shalom, l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric. Shalom, l'homme de feu, le berger Stevie Boutou. Shalom, 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 shalom ma soeur, shalom mon frère. Que le Fils de Dieu soit loué. Loué, loué. Que le Fils de Dieu soit loué. Loué. Que le Fils de Dieu soit loué. Jésus. Nous bénissons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit encore ce soir parmi nous. Et nous saluons la présence de tout un chacun parmi nous, bien-aimés. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 133 au verset 1 qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et pour des sœurs de demeurer ensemble, bien-aimés. J'aime bien cette parole. La parole nous recommande de temps en temps de nous assembler dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que Dieu déverse sa bénédiction et en abondance. Bien-aimé, sois béni, toi qui es là. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Bien-aimé, toi qui es là, s'il te plaît, je vais maintenant devoir te demander de te mettre dans la présence de Dieu, bien-aimé, de réaliser la présence de Dieu, bien-aimé. Ôte toutes les pensées négatives. Ôte, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui peut t'empêcher de t'approcher de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les soucis de la vie, bien-aimé, mets-les de côté. Mais le Dieu qui va te parler aujourd'hui, c'est celui qui t'a dit, viens, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, dans ma présence. Viens déverser sur moi tes soucis. Viens déverser sur moi tes fardeaux. Et je te donnerai un joug léger. Bien-aimé, David disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu ne réunit pas ses enfants en vain. Si Dieu a permis que tu sois là, bien-aimé, c'est pour te communiquer sa pensée. Et cette pensée qui t'ouvrira certainement les portes. Cette pensée bien-aimée dans le Seigneur qui te donnera encore cette force bien-aimée d'accomplir la parole de Dieu. Cette force bien-aimée d'aller de l'avant avec Christ. Alors bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Shalom, 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 la servante de Dieu, maman Diana. Nous bénissons ta présence, que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous t'en sommes encore infiniment reconnaissants.
Toi le Dieu bon et véritable, papa. Tu ne réunis pas tes enfants en vain. Mais quand tu réunis tes enfants, Seigneur, c'est pour leur apporter quelque chose de bien. Papa, je voudrais me recommander en tes saintes et bénies mains. Et je voudrais recommander mon frère, ma sœur, qui est maintenant connecté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour écouter un ainsi dit l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui produis dans nos cœurs le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors Seigneur Yahvé, je te prie que tu te manifestes dans la vie de mon frère. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ma sœur. Dispose les cœurs de tout un chacun, Seigneur. Fais que nos cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair. Car, papa, nous voulons que toi seul puisses déposer ta sémence. Ton peuple ne veut pas écouter un homme. Ton peuple ne veut pas écouter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un certain Valérie. Ton peuple ne veut pas écouter, Seigneur mon Dieu, mon roi, une quelconque chair. Mais ton peuple veut écouter ta pensée. Ton peuple veut écouter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la pensée qui vient de toi. Ainsi, par l'œuvre de ton esprit, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu touches les cœurs de chacun. Oh, papa, Seigneur, je te prie que le sang que tu as versé à la croix nous soit aspergé tous, Seigneur. Que mon frère, que ma sœur, Dieu Tout-Puissant, soit, lavé par le sang que toi seul as versé à la croix. Que ton sang nous rende blanc comme la neige. Parce que tu es un Dieu saint. Et tu veux que ceux qui s'approchent de toi soient saints et irrépréhensibles. Seigneur, par l'œuvre de ta miséricorde, souviens-toi, papa, de ma sœur. Souviens-toi, Seigneur, de mon frère. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Car nous pouvons pécher en pensée. Nous pouvons pécher en parole. Nous pouvons pécher en acte. Nous avions certainement, Yahvé, fait des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Mais ce soir, tu nous donnes encore l'opportunité de nous repentir dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, papa, que tu nous accordes ta miséricorde. Parce que tu as dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui trouve miséricorde, Seigneur. Eh, papa, Seigneur, oui, que ta miséricorde soit le partage de ma vie. Que ta miséricorde soit le partage de la vie de mon frère et de ma sœur. Que ta miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, se répande dans nos cœurs. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous paraissions dans ta présence, saints et irrépréhensibles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, sois à l'œuvre, papa. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, déverse le règne de Christ maintenant dans les cœurs de chacun d'entre nous. Déverse la marque de Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de nous. Déverse le règne de Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parmi nous. Yahvé, nous voulons que toi seul tu t'élèves. Élève-toi maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Élève-toi, papa, afin que tous les regards soient tournés vers toi. Que le regard ne soit pas tourné vers une personne, et que le regard soit tourné vers toi, la parole de vie. Que le regard soit tourné vers toi, la parole qui délivre. Que le regard soit tourné vers toi, la parole qui vivifie. Que le regard soit tourné vers toi, la parole qui sanctifie. Saint-Esprit, agit. De la même manière qu'il est dit dans ta parole, Seigneur, que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où le Saint-Esprit règne, la liberté d'écouter la parole de Dieu règne. Là où le Saint-Esprit règne, la liberté de s'approcher de Dieu règne. Là où le Saint-Esprit règne, ô Seigneur, l'œuvre de Dieu se manifeste. Seigneur, sois béni. Sois élevé, papa. Je veux te recommander avec mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, qui s'approche de toi avec un fardeau. Papa, souviens-toi de tous ceux qui
dans leur foyer ont des sérieux problèmes. De tous ceux qui ne peuvent pas, Papa Dieu Tout-Puissant, qui n'ont plus de solution. Mais toi qui es la solution, Papa Dieu Tout-Puissant, touche les cœurs, apaise les cœurs, délie, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, mets la paix, Seigneur. Mets l'harmonie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mets la joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Restaure l'amour véritable. Oh Yahvé, dans les cœurs blessés. Papa, souviens-toi de tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, mon bien-aimé a été guéri. Par tes meurtrissures, Seigneur, mon bien-aimé a retrouvé la bonne santé. Je te prie que tu étendes ta main, parce que ta main n'est pas courte pour toucher, que tu touches tous nos bien-aimés qui sont malades en ce moment, afin que la guérison soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu, oh Papa, qui relève ceux qui sont courbés. Seigneur, souviens-toi, oh Yahvé, de tous ceux qui sont courbés, Seigneur. De tous ceux qui sont attristés, Seigneur Yahvé. Relève-les par la puissance de ta parole. Fortifie encore ce soir un frère. Fortifie encore ce soir une sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de tous ceux qui ont des diverses démarches, Papa. De tous ceux qui préparent des examens. Tous ceux, Papa, qui sont dans des démarches administratives, que ce soit de régularisation ou de loyer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous plongeons leur dossier dans le sang précieux que toi tu as versé à la croix. Et nous te prions, Papa, que toi, le Dieu qui a dit dans ta parole que le cœur de l'autorité est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et tu l'inclines où tu le veux. Et nous prions, Seigneur, que les dossiers de nos bien-aimés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Yahvé, soient traités favorablement. Et que les autorités compétentes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, soient touchées. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les décisions qui seront prises soient des décisions qui puissent faire la gloire de ton nom, qui puissent faire la joie de nos bien-aimés, que leurs dossiers soient traités en faveur de nos frères et de nos sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois magnifié. Le reste, Seigneur, de ces moments que nous allons passer dans ta présence entre tes saintes et bénies mains, nous te prions, Papa, que tu sois l'alpha, mais aussi l'oméga. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni. Je suis dans la joie, bien-aimé, dans la joie ce matin d'être l'outil par lequel le Seigneur va passer pour communiquer sa pensée. Alors, bien-aimés, pour commencer, je voudrais d'abord me présenter. Je suis le frère Valérie Samba, le diacre Valérie, qui était plusieurs fois sollicité, bien-aimé, pour que je puisse apporter la parole. Mais bien-aimé, comme l'avait dit l'homme de Dieu, que l'homme à la petite culotte est un menteur. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que la parole soit communiquée. Alors, bien-aimé, donc je disais que je suis votre frère, je ne suis pas un étranger. Je suis aussi un membre bien-aimé de la Maison du Véritable. La Maison du Véritable que j'ai connue par votre serviteur, le frère Stevie Boutou. Et c'est une maison qui m'a fait du bien.
j'ai été beaucoup béni. Plusieurs fois, j'ai été bien-aimé dans des moments difficiles. Mais grâce, bien-aimé, à la maison du véritable, j'ai été plusieurs fois restauré par le Saint-Esprit, restauré par la parole de Dieu, que Dieu libérait par le biais de ses serviteurs et de ses servantes. Et donc aujourd'hui, bien-aimé, je suis dans la joie, bien-aimé, encore de faire la volonté de Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Et donc, bien-aimé, je suis serviteur de Dieu dans l'église qu'on appelle les APJ, bien-aimé, avec où nous servons avec votre serviteur, le berger Boutou, Stevie. Donc, nous sommes les visionnaires de cette œuvre qu'on appelle les assemblées Amour et Paix en Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes tous une famille. Et pour moi, apporter la parole de Dieu dans la maison du véritable, c'est comme si je l'apportais bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison des APJ. Alors, bien-aimé, je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric, qui m'a légué cette lourde charge de communiquer la parole ce soir. Et je remercie aussi tous les collaborateurs, toutes les servantes, je pense à Maman Diana, à Pasteur Diana, à la sœur Frischnel, à mon frère Stevie Boutou, au frère Winner, au frère Oscar, à tout ce monde bien-aimé qui apporte la parole de Dieu, bien-aimé, pour nous faire du bien. Alors, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi remercier le frère ou la sœur qui est là, bien-aimé, toi qui es connecté. Bien-aimé, sois béni, que Dieu se souvienne de l'amour que tu as pour lui, car il est dit dans la parole de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à la croix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons donc passer à la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est celle qui a été libérée lundi. Bien-aimés, le thème est les brebis du Seigneur. Bien-aimés, je bénis le Seigneur de ce que, malgré les complications que nous avions, bien-aimés, pour communiquer, pour que je puisse communiquer la parole, l'homme de Dieu avait été vraiment beaucoup inspiré. Le Seigneur l'avait beaucoup utilisé, bien-aimé, pour qu'il développe le premier point. Le point A, bien-aimé, qu'il a développé, il a parlé des caractéristiques d'un bon berger. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais peut-être rappeler ce qui a été dit ce jour-là, mais avant tout, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais la lire. Le texte de base, bien-aimé, est dans le livre de Jean. Jean, chapitre 10, du verset 14 au verset 16. Bien-aimé, voilà ce qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ce qui suit. Je connais mes brebis. Jésus-Christ, le bon berger, connaît ses brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Au verset 16, il est dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric, bien-aimé, nous avait parlé, beaucoup parlé, bien-aimé,
de ce grand point, le grand point A, qui n'est autre que les caractéristiques du bon berger. Alors, je ne sais pas ce que tu avais retenu ce jour-là, mais moi, j'avais retenu quelque chose. J'avais retenu ceci, bien-aimé. Les caractéristiques d'un bon berger. D'abord, de 1, dans le livre de Jean, chapitre 9, bien-aimé, Jean, chapitre 9, non, chapitre 10, bien-aimé, Jean, chapitre 10, au verset 11. La parole de Dieu dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous faisait comprendre qu'un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis est une personne qui doit être d'abord un modèle pour les brebis qu'il a la charge de conduire. Un homme de Dieu bien-aimé, qui est un bon berger, doit d'abord lui-même se considérer comme étant une brebis. Alors bien-aimé, tu es berger. Tu dois savoir que tu es un modèle pour les brebis dont Dieu t'a légué la charge. Bien-aimé, les brebis que les bergers ont la charge de paître ne leur appartiennent pas. Les brebis bien-aimés que nous avons la charge de diriger dans nos églises, dans nos communautés bien-aimées, ne nous appartiennent pas. Ce sont les brebis du Seigneur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les prête à qui il veut. Quand bien-aimé, tu as été appelé, ou tu as la charge bien-aimé de conduire des brebis, le Seigneur te dit que tu es un modèle. Tu dois être un modèle pour les brebis du Seigneur dont tu as la charge de conduire. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, un serviteur de Dieu, un berger, quand il prêche l'amour, il doit lui-même être dans l'amour. Quand il prêche l'humilité, il doit être lui-même dans l'humilité. Quand il prêche, bien-aimé, la sincérité, il doit être lui-même sincère. Bien-aimé, voilà pourquoi un berger, un bon berger bien-aimé, doit d'abord lui-même se considérer comme étant une brebis. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le berger qui conduit les brebis du Seigneur ne doit pas apporter aux brebis du Seigneur une nourriture charnelle, ne doit pas porter aux brebis du Seigneur une nourriture mondaine, mais il doit apporter aux brebis du Seigneur une nourriture céleste, une nourriture qui vient de la volonté de Dieu, une nourriture qu'il tire, bien-aimé, de l'alliance qu'il a avec le bon et véritable berger. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi nous devons tous savoir que Jésus-Christ lui-même a été 100% homme, 100% Dieu, 100% brebis, 100% agneau. Alors, bien-aimés, puisque nous sommes appelés, et d'ailleurs la preuve, bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 38, la parole de Dieu déclare, ça c'est Jésus-Christ qui parle, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Les brebis, bien-aimés, dont le berger a la charge, bien-aimé, de paître, de conduire, de protéger, ces brebis doivent être nourries avec une nourriture révélée, avec une nourriture qui vient de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, j'avais retenu que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis.
Le bon berger bien-aimé, c'est celui qui conduit les brebis du Seigneur. C'est celui qui apporte à manger à ses brebis, apporte, bien-aimé, la protection nécessaire pour que le troupeau bien-aimé soit sécurisé. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi, même lorsque dans la bergerie, nous avons des brebis récalcitrantes. Bien-aimé, quelquefois dans la bergerie, oui, il y a des brebis, bien-aimé, difficiles. Et il y en a toujours, mais Dieu donne toujours la sagesse à son serviteur. Donne toujours la sagesse à sa servante. Donne toujours la sagesse au bon berger pour, bien-aimé, atténuer, pour faire de telle sorte que cette brebis recalcitrante, bien-aimée dans le Seigneur, soit une brebis douce et tendre dans la présence de Dieu. Et bien-aimé, l'autre caractéristique que le Seigneur bien-aimé nous avait déversé par la présence, par le canal de son serviteur, c'est que le Seigneur nous a aussi montré que s'il y a des bons bergers, mais il y a aussi, bien-aimé, des mauvais bergers. Alors, bien-aimé, je vais lire la parole dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, bien-aimé. Tu peux écrire, tu peux lire avec moi, bien-aimé. Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Bien-aimé, au verset 3, bien-aimé, il est dit, vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Oui, bien-aimés, nous parlons des brebis du Seigneur. Et je suis en train de faire un rappel de ce que l'homme de Dieu avait développé. Donc, c'était le point A que l'homme de Dieu avait développé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, j'avais retenu ce qui suit quand il prêchait. Il disait que le mauvais berger, bien-aimé, c'est celui qui vend le ministère. Bien-aimé, il y a des bergers qui vendent leur ministère. Des bergers bien-aimés dans le Seigneur qui font de leur ministère une boutique. Alors, bien-aimés, ce sont ces bergers dont le Seigneur est en train de dire que ces bergers seront punis de lui. Parce qu'il dit au prophète Ézéchiel de prophétiser, de dire malheur au pasteur méchant. Le pasteur méchant, bien-aimé, le berger méchant, c'est celui qui ne prend pas soin des brebis du Seigneur. Mais c'est celui-là, bien-aimé, qui, au contraire, au lieu de prendre soin des brebis du Seigneur, bien-aimé, utilise les brebis du Seigneur pour remplir son ventre. Utilise les brebis du Seigneur, bien-aimé, pour s'habiller et, cependant, ne donne pas aux brebis du Seigneur la nourriture qu'il faut pour que le troupeau puisse croître selon la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, ce genre de serviteurs, ce genre de servantes, bien-aimés, que nous appelons des mauvais bergers, bien-aimés, sont ceux-là qui ne prennent pas soin des brebis, mais qui prennent soin d'eux-mêmes au détriment des brebis du Seigneur. Bien-aimé, un mauvais brebis, un mauvais berger, bien-aimé, c'est celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui se sert de son autorité. Il se sert de son bâton parce que le berger, bien-aimé, a un bâton.
Ce qui symbolise, bien-aimé, ce qui caractérise le berger, c'est aussi son autorité qui est représentée par le bâton. Alors, le berger peut aussi user de son bâton, bien-aimé dans le Seigneur, pour disperser ses brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous allons encore lire la parole de Dieu, bien-aimé. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 23, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 2. Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 2, voilà ce qui dit la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel des armées. Alors, bien-aimé, un mauvais berger, c'est celui-là qui peut user de son bâton, de son autorité, pour disperser même les brebis du Seigneur. De par son caractère, bien-aimé, de par son témoignage, le mauvais berger peut faire que le troupeau, bien-aimé de Dieu, bien-aimé, soit dispersé. Mais aussi, bien-aimé, un mauvais berger peut être aussi, bien-aimé, une personne, ce loup bien-aimé qui s'enveloppe de la peau d'un agneau, de la peau d'une brebis. Alors, une personne qui vous présente Christ, mais qui a au contraire bâti le fondement de son ministère sur un démon. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur est en train de demander aux enfants de Dieu, enfants de Dieu, brebis du Seigneur, soyons prudents. Soyons prudents et faisons preuve, bien-aimés, de discernement. Alléluia. Faisons preuve de discernement. Voilà ce que l'homme de Dieu disait ce jour-là et que j'avais noté, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, ce soir, nous allons développer le point B. Et donc, le point B, nous allons parler des brebis du Seigneur. Qu'est-ce que nous entendons par brebis du Seigneur? Et comment ou quel est, bien-aimé, qu'est-ce qui caractérise la brebis du Seigneur? Et ce que Dieu attend réellement de sa brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, bien-aimé, nous dit, bien-aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 1, bien-aimé, que Adam et Ève, bien-aimés, qui furent créés à l'image de Dieu, ont été séduits. Séduits, bien-aimés, par l'homme à la petite culotte. Adam, bien-aimé, et Ève ont été séduits par l'ennemi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, bien-aimé, que nous appelons couramment Satan, a un but. Son but, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de... Comment est-ce que je peux appeler ça? Son but, c'est de depeupler. Il veut depeupler le corps de Christ pour peupler son monde. Parce qu'il sait qu'il est limité dans le temps. Il sait, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un temps réservé pour lui. Il y a un temps où il sera enchaîné pendant 1000 ans. Et il ne veut pas se retrouver seul. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi apparaît à Ève, l'ennemi crée un doute dans le cœur de Ève. L'ennemi dit, Dieu a-t-il, bien-aimé, nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, bien-aimé, au verset 1. L'ennemi dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien-aimé, nous savons, toi et moi, que lorsque l'Éternel a donné à Ève, à Adam, la responsabilité, bien-aimé, du jardin d'Éden, Ève n'était pas là. Ève, bien-aimée, est venue trouver
les choses toutes faites. Mais bien aimé, sachant que nos ancêtres dans la foi, qui sont Adam et Ève, ont failli devant l'ennemi. Bien aimé, parce que l'ennemi avait mis le doute dans le cœur, bien aimé, de Ève. Or, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui doute voit sa foi s'effondrer. Bien aimé, lorsque tu doutes, bien aimé dans le Seigneur, le doute, bien aimé, est une arme puissante que l'ennemi utilise, bien aimé dans le Seigneur, pour égarer les enfants de Dieu, pour égarer les fils de Dieu, pour égarer les filles de Dieu. Alors, bien aimé, le Seigneur, bien aimé, a permis qu'il puisse, par, bien aimé, l'œuvre de la rédemption que Christ a manifestée à la croix, créer, enfanter des enfants qui soient invincibles devant l'homme à la petite culotte, devant l'ennemi. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, est quelque chose de capital pour un enfant de Dieu. Nous n'avons pas un autre moyen par lequel nous devons résister, bien-aimé, à l'ennemi, si ce n'est par la foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, résistons-lui avec une foi ferme. Voilà pourquoi, bien-aimé, ici, bien-aimé, lorsque les enfants de Dieu ont failli dans le jardin d'Éden, bien-aimé, Christ, pour l'amour qu'il a pour son peuple, pour l'amour qu'il a pour l'humanité, bien-aimé, Christ a quitté son trône. Christ s'est fait pécher. Christ, bien-aimé, est passé à la croix pour accomplir l'œuvre rédemptrice afin de nous réconcilier avec le Père. Bien-aimé, par cette œuvre rédemptrice, Christ a enfanté des fils. Par cette œuvre, bien-aimé, rédemptrice, Christ a enfanté des enfants de Dieu. Bien-aimés, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, lesquels ne sont pas nés de la volonté d'une quelconque personne, mais lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, ma sœur, tu es né de la volonté de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu de la volonté de ton père. Tu n'es pas né enfant de Dieu de la volonté de ta mère. Tu n'es pas né enfant de Dieu bien-aimé de la volonté d'une quelconque personne, mais tu es né de la volonté bien-aimée de Dieu seul. Alors, voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous rappeler que Christ a donné sa vie pour enfanter, bien-aimé, des enfants invincibles. Je voudrais dire à une sœur que tu es une fille de Dieu invincible à l'ennemi. Tu es un enfant de Dieu invincible, oh bien-aimé. Parce que quand tu es rempli de foi, quand tu es rempli, bien-aimé, dans le Seigneur, quand tu as la foi ferme, comme la foi d'Habakkuk, bien-aimé, quand tu as la foi ferme dans le Seigneur, l'ennemi n'a aucun pouvoir dans ta vie. Et le véritable moyen par lequel nous résistons à l'ennemi, bien-aimé, c'est la foi. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi la parole nous rassure toujours dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 9, que résister lui avec une foi ferme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit, garde la foi. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, bien-aimé dans le Seigneur, si la situation que tu traverses en ce moment, bien-aimé, est liée au fait que tu as donné ta vie à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous en connaissons nombreux. Quand ils sont dans le monde, tout marche. Et bien aimé, quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils vivent un moment de désert. Mais bien aimé, je voudrais te rappeler que le moment de désert que tu peux traverser, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas éternel. Même le désert est limité dans le temps. Le désert, bien aimé, sert
à Dieu de tailler ses enfants. Dieu va te faire passer par un léger désert, bien-aimé, pour te donner la forme qui lui plaît. Dieu va te faire passer, bien-aimé, par le désert, pour faire tomber ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, d'être vraiment dans sa présence. Dieu va te faire passer dans le désert, bien-aimé, pour que tout ce qui est impur, bien-aimé, soit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, consumé par le feu de l'Esprit. Mais je voudrais dire à un frère, à une sœur, qu'il y a un temps de repos qui est réservé pour tout enfant de Dieu. Tu peux souffrir aujourd'hui pour le Seigneur. Quand je dis que tu souffres pour le Seigneur bien-aimé, tu souffres pendant que tu vis une vie de sanctification, pendant que tu mènes une vie de prière, tu mènes une vie de foi, tu mènes une vie de crainte de Dieu, bien-aimé, mais tu sens des oppressions, tu sens que quelque chose ne va pas, tu sens, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu veux avancer, il y a quelque chose qui te retient, pendant que tu veux avancer, bien-aimé, il y a, oh, bien-aimé dans le Seigneur, des persécutions qui viennent de gauche à droite. La parole de Dieu te déclare ce soir, sois ferme, garde la foi en Jésus-Christ, sois comme Habakkuk. Bien-aimé, j'ai le témoignage d'une de nos sœurs de l'église. C'est une sœur qui revenait de l'Afrique du Sud. Et à l'Afrique du Sud, bien-aimé, elle servait le Seigneur dans une moisson. Et un jour, Dieu avait libéré, bien-aimé, une pensée la concernant. Dieu lui avait révélé par le canal de son serviteur que cette sœur quitterait, bien-aimé, l'Afrique du Sud et viendrait en France. Mais en France, une fois arrivée en France, Dieu devait, bien-aimé, bénir cette sœur. Mais bien-aimé, lorsque la sœur est arrivée en France, sa vie n'a été qu'une vie de blocage, une vie de blocage. Et elle ne comprenait pas. Et elle commençait à douter de ce que Dieu avait dit. Dieu m'a-t-il réellement, est-ce que c'est Dieu qui m'avait vraiment réellement dit que si j'arrive en France, qu'il me bénirait et que les choses marcheraient bien pour moi? Bien-aimé, cette sœur a vécu des moments difficiles. Mais bien-aimé, ces moments difficiles ne l'ont pas empêché de continuer à servir son Dieu. Ces moments difficiles ne l'ont pas empêché d'être toujours dans la présence de Dieu. Mais ces moments difficiles, bien-aimé, l'ont encore donné la force, bien-aimé, de s'accrocher à Dieu. Cette sœur, je l'appelle la sœur Habakkuk. Bien-aimé, elle a attendu jusqu'à ce que la prophétie, bien-aimé, qu'avait libéré le Seigneur par le canal de son serviteur, commence à s'accomplir. La sœur a attendu, bien-aimé, dans la présence de Dieu, la manifestation de la prophétie de Dieu. Alors, voilà pourquoi. Ce soir, je voudrais encore fortifier une sœur. Dieu est en train de fortifier un frère. Mon frère, continue à mener ta vie de sanctification. Continue à mener dans la présence de Dieu la vie de crainte de l'Éternel. Continue, bien-aimé, à rechercher d'abord les choses d'en haut. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui cherche les choses de ce monde. Oui, bien-aimé, nous devons aussi vivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre. Bien-aimés, nous sommes appelés à avoir des biens. Nous sommes appelés à être des responsables d'entreprise. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre le bonheur, à avoir des voitures, c'est vrai. Mais la parole de Dieu déclare ceci, bien-aimés. C'est dans la rubrique même de la maison du véritable. Recherchons d'abord les choses, le royaume de Dieu. Recherchons d'abord, bien-aimés, les choses célestes. Recherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, tous les biens que nous cherchons, tout le matériel que nous cherchons dans ce monde, bien-aimés, est dans le royaume de Dieu. Toute chose a été créée, bien-aimés, par Jésus-Christ. Et toute chose a été créée pour lui. Tant que tu es co-héritier avec lui, tant que tu es héritier de Dieu bien-aimé,
Ces choses sont dans la moisson de Dieu. Ces choses sont dans la recherche des choses d'en haut. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas te laisser emporter, bien-aimé, par la réalité de ce monde. Mais cherche le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Cherche les choses célestes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu nous diras des nouvelles. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous parlait. Bien-aimé, dans la moisson des APJ, le Seigneur nous disait que libérez, menez une vie de sanctification et vous verrez ce que moi je veux faire. Et bien-aimé, nous avons tout simplement mis en pratique ce que Dieu nous a dit et nous voyons comment Dieu est en train de se manifester. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, t'encourager, mon frère, ma sœur, sois un Habakkuk. Sois un Habakkuk dans la maison de Dieu. Sois un Habakkuk bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas emporter par les réalités. Ne te laisse pas naviguer au hasard par les réalités de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tu verras ce que Dieu a caché derrière, bien-aimé, l'exécution de cette vérité. Bien-aimé, Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Christ s'est fait des enfants invincibles. Et les enfants invincibles, bien-aimés, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les fils de Dieu, ce sont les filles de Dieu qui sont nés de la volonté de Dieu. Bien-aimés, les enfants de Dieu sont les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur sont les fils de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu t'a mandaté, Dieu t'a choisi. Dieu t'a enfanté. Il t'a enfanté. Si Dieu t'a rendu invincible, c'est parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Il est dit, bien-aimé, car vous étiez comme des brebis errants. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Oui, bien-aimé, avant que nous connaissions le Seigneur, nous avons erré. Avant que nous connaissions le Seigneur, bien-aimé, nous avons été consultés. Bien-aimés, oh, des personnes qu'il ne fallait pas. Nous avons, bien-aimés, mené des vies qui ne glorifiaient pas le Seigneur et nous étions errants. Mais le bon berger, bien-aimé, nous a rassemblés. Le bon berger, bien-aimé, nous a enfantés. Le bon berger, bien-aimé, nous a réconciliés avec le Père. Toi et moi qui étions destinés à la boucherie. Toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'avions aucune valeur dans le monde, aucune valeur, bien-aimé, devant le Père. Mais par Christ, nous avons aujourd'hui cette valeur. Bien-aimé, un enfant de Dieu a plus de valeur que même un ange. Voilà pourquoi j'ai souvent dit que, bien-aimé, toi qui nous écoutes, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas adorer un ange, qu'il ne faut pas vénérer un ange, le faire est une abomination. Bien-aimé, laissons, bien-aimé, ces choses. Il n'y a qu'un seul Dieu qui soit capable d'être adoré, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite alors, toi mon frère, toi ma sœur, qui est une brebis du Seigneur, tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois comprendre, nous allons parler de la notion de la brebis. Parce qu'en fait, il y a une chose qui nous attend. Dieu, bien-aimé, a fait de nous des brebis. Tu es un frère, tu es une brebis. Tu es une sœur,
sache que tu es une brebis du Seigneur. Bien-aimé, une brebis bien-aimée, c'est un animal hein, qu'on connaît tous. C'est un animal doux et tendre, mais qui ne peut pas vivre seul, qui dépend toujours d'un homme, donc d'un berger. Jésus-Christ lui-même, je disais, a été une brebis. Pendant qu'il a été sur la terre, pendant qu'il a accompli sa mission, il se comportait comme une brebis, comme un agneau. Voilà pourquoi la parole de Dieu même l'appelle l'agneau immolé. Alors bien aimé, la notion de brebis implique la notion de dépendance. Une brebis ne vit pas selon sa propre volonté. Une brebis ne marche pas selon sa propre volonté. Une brebis ne marche pas selon ses propres désirs. Mais une brebis dépend d'un Dieu, dépend d'un berger, dépend du bon berger. Les brebis du Seigneur dépendent de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es une brebis du Seigneur. Alors, Christ a manifesté cette tendresse, cette douceur, même devant Pilate, devant bien-aimé, le Sanhédrin Caïphe. Christ se comportait comme un agneau, prête, ou une brebis prête à être bien-aimé égorgé. Il n'a pas dit un seul mot, mais il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Alors voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, avec sa tendresse et sa douceur, bien-aimé, avait fermé sa bouche, bien-aimé, et avait gardé silence afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, bien-aimé, lorsque nous parlons de la brebis, bien-aimé, nous savons que la brebis, c'est la femelle, bien-aimée, du mouton. Et le mâle du mouton, c'est le bélier. Mais bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés des béliers. Il ne nous appelle pas des béliers, mais le Seigneur nous appelle des brebis. Et tu vas comprendre pourquoi le Seigneur nous appelle des brebis. Frère, tu es une brebis. Ma sœur, tu es une brebis du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, donc, je dis ceci que pour Dieu bien-aimé, un fils est une brebis. Un enfant de Dieu est une brebis. Alors, une brebis bien-aimée est appelée à enfanter, à engendrer un agneau. Alors, bien-aimé, nous allons lire. Je ne vais pas loin. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, bien-aimé, Jérémie, chapitre 23, nous sommes au verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Jésus-Christ rassemblerait le reste de ses brebis. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Bien-aimé, voilà la phrase qui m'intéresse. Je les ramènerai dans leur pâturage et elles seront fécondes et se multiplieront. Bien-aimé dans le Seigneur, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage et elles seront fécondes. Bien-aimé dans le Seigneur, t'es-tu déjà posé la question de savoir si tu es une brebis? As-tu déjà enfanté un agneau? Bien-aimé, tu es une brebis du Seigneur. Et la brebis du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur a dit que dans sa moisson, dans sa bergerie, il n'y aura pas de brebis stériles. Toutes les brebis du Seigneur seront fécondes et le pâturage va se multiplier. Bien-aimé dans le Seigneur,
je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pourquoi? Parce que aujourd'hui, bien-aimés, au travers de la maison du véritable, la maison du véritable qui est une maison virtuelle de Dieu, beaucoup de gens sont en train de te sauver. Au travers de la maison du véritable, qui est pourtant une maison bien-aimée dans le Seigneur, virtuelle, beaucoup de personnes sont en train de laisser le monde pour s'attacher à Christ. Beaucoup sont en train de renoncer, bien-aimés, au monde pour s'attacher au royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi, lorsque les serviteurs de Dieu, lorsque les enfants bien-aimés de Dieu te poussent à partager, partage parce que tu ne sais pas ce que tu peux, bien-aimé, créer en partageant, bien-aimé, le lien à un frère, à une sœur que tu connais. Et par ce canal, bien-aimé, tu peux aussi enfanter, tu peux être un canal par lequel Dieu va enfanter un enfant, une brebis. Alors, bien-aimé, il est dit que je ramènerai dans ma présence, bien-aimé, mes brebis, et ces brebis seront fécondes. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donc je te prie, bien-aimé, de te poser la question. As-tu déjà témoigné Christ dans ta vie? As-tu déjà annoncé la parole de Dieu à un frère, à une sœur? As-tu déjà invité une servante, une future servante de Dieu, un futur serviteur de Dieu? Nous savons, bien-aimé, que dans le livre, bien-aimé de Jean, que nous avons lu, le texte de base au chapitre 10, bien-aimé, au verset 16, la parole de Dieu est en train de nous dire, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et celles-ci et celles-là, bien-aimé, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. » Bien-aimé, Dieu t'a enfanté comme fils. Il t'a enfanté comme brebis. Tu es une brebis du Seigneur bien-aimé. Tu es une brebis du royaume de Dieu. Et tu as, bien-aimé, ce devoir d'enfanter. Autrement dit, tu as le devoir d'annoncer le royaume et la justice de Christ à ton frère, à ta sœur. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, d'avoir beaucoup de versets bibliques bien-aimés. Tu n'es pas obligé d'avaler la parole de Dieu, toute la Bible bien-aimée. Mais le Seigneur bien-aimé va t'accompagner dans l'accomplissement de cette parole. Parce que quand le Seigneur dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il va ramener dans sa bergerie tous ces brebis qui sont en dehors, il veut tout simplement dire que c'est par toi bien-aimé, c'est par toi mon frère, c'est par toi ma sœur, que les brebis du Seigneur seront ramenées dans sa présence. C'est par toi, bien-aimé, que les brebis du Seigneur reviendront à Christ. Alors, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Yahvé est en train de t'inciter. Le véritable est en train de t'inciter. Jésus-Christ de Nazareth est en train de te fortifier. Mon bien-aimé, enfante. Bien-aimé, as-tu déjà fait la joie, bien-aimé, dans le royaume de Dieu? As-tu déjà créé une fête? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous dire, bien-aimé, qu'il y a de la joie. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 7 jusqu'au verset 10. Bien-aimé, il est dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il n'y a pas de la joie dans le ciel pour un frère qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, pour une sœur bien-aimée dans le Seigneur qui prie beaucoup, mais il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Bien-aimé, Dieu nous a donné une recommandation. Cette recommandation, bien-aimé, est dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, où la parole nous dit, prêchez, allons partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle.
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons lire dans le livre de Marc. Marc, bien-aimé, chapitre 3, c'est notre deuxième verset biblique. Je lis à partir du verset 14. C'est Jésus-Christ qui, voilà, il dit, il établit 12. Donc Jésus-Christ a établi 12 apôtres pour les avoir avec lui. Jésus-Christ a établi 12 apôtres pour les avoir avec lui. Au verset 15, il est dit, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ les envoie prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimés, annoncer la parole de Dieu, témoigner Christ bien-aimé, ne relève pas seulement de la compétence des ministres de Dieu. Annoncer la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur n'est pas seulement réservé aux pasteurs, n'est pas seulement réservé bien-aimé aux évangélistes, n'est pas seulement réservé bien-aimé dans le Seigneur aux docteurs, aux apôtres, aux prophètes, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est une recommandation que Dieu nous donne à tous. Tu es enfant de Dieu, tu es une brebis, sache que tu dois enfanter. Bien-aimé, combien de fois as-tu organisé la fête là-haut? Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis. Voilà pourquoi je dis que je bénis le Seigneur. Lorsque j'ai appris que par la maison du véritable, des enfants de Dieu ont dit non au monde et vont aller aux eaux de baptême, ces enfants sont encouragés. Et le travail que les serviteurs et les servantes de Dieu sont en train de faire sur cette page est à encourager. Bien-aimé, ce travail est à louer. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, à quoi sert-il de servir, de prêcher la parole de Dieu si les gens ne peuvent pas se répandre? Si les gens bien-aimés ne peuvent pas laisser quitter le monde? Parce que si le but de l'ennemi, c'est de dépeupler, bien-aimé, le monde, le corps de Christ. Mais le but d'un enfant de Dieu, le but de l'Église, c'est de dépeupler, bien-aimé, les ténèbres. Parce que si Christ t'a choisi, si Christ t'a élu, si Christ a permis que tu sois sa brebis, c'est pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ouvres les yeux à ceux qui ont le voile, à ceux qui sont dans les ténèbres, pour que tu les emmènes dans la lumière du véritable. Alors mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, oui, le Seigneur t'encourage ce matin, ce soir. Le Seigneur t'encourage, ma sœur. Le Seigneur t'encourage, mon frère. Lève-toi, là où tu es, au boulot, parle de Christ. Invite, bien-aimé, invite sur la page. Ne garde pas ces paroles. Cette bénédiction que tu reçois, ne la garde pas pour toi. Mais la volonté de Christ est que tous nous soyons sauvés. Alors, bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi pour aller chercher les brebis qui sont en dehors de la bergerie et de les ramener, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, vous savez, nous ne savons pas ce que Dieu va aller avec cette vision de la maison du véritable. Bien-aimé, je ne sais pas, je le dis, mais aujourd'hui, c'est une maison qui est abstraite. Mais demain, c'est une maison qui pourra être réelle. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne permet rien au hasard. Mais, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions travailler pour lui, afin, bien-aimé dans le Seigneur, nous puissions, par la gloire de Dieu, être récompensés par lui. Bien-aimé, quand tu fais ce travail, bien-aimé, ce n'est pas un travail vain que tu fais. Bien-aimé, lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 15, bien-aimé, j'aime bien cette parole.
1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimés. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail que tu bâtis dans la maison de Dieu, mon frère, ne sera pas vain. Oh, bien-aimé, moi, bien-aimé, 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 le travail que tu bâtis dans la maison de Dieu n'est pas un travail vain. C'est un travail, bien-aimé, dans le Seigneur qui, va produire des fruits. Parce que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu de justice, un Dieu fidèle. Bien-aimé, il est dit dans sa parole qu'il n'est pas un Dieu injuste pour oublier, pour ignorer le travail que bâtit ses enfants dans sa moisson. Bien-aimé, je ne suis jamais surpris lorsque je vois un enfant de Dieu être béni et avancer, croître, bien-aimé, dans ses entreprises, dans ses projets. Parce que, bien-aimé, lorsque je vois un enfant de Dieu qui a fait de la justice de Dieu sa première chose, qui a fait du royaume de Dieu la première des choses dans sa vie, bien-aimé, et quand je vois cet enfant de Dieu être béni, je ne peux que glorifier le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, nous fortifie, bien-aimé. Lorsque le serviteur David est en train de dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu, bien-aimé dans le Seigneur, un juste abandonné par le Seigneur, ni sa descendance manger du pain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donne-toi sincèrement au service du Seigneur. Si tu es une brebis du Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu par la foi en Jésus-Christ, selon le dit la parole de Dieu, nous sommes tous, dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 26, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous des brebis de Dieu. Et nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à enfanter et à faire la joie du Seigneur. Ramène, bien-aimé, ton frère païen. Mais ne sois pas, bien-aimé, cet enfant de Dieu qui, finalement, quand il a vu un frère, une sœur, bien-aimé, livré à la boisson, s'est dit, bon Dieu, écoute mon frère, toi, tu es destiné aux ténèbres. Non, mais bien-aimé, nous avons ce devoir. C'est de notre devoir, bien-aimé, d'éclaircir nos bien-aimés. C'est de notre devoir de nous approcher de nos frères, de nos sœurs et de leur apporter la parole de Dieu, de leur témoigner ce que Christ a déjà fait dans nos vies. Témoigne ce que Christ a déjà fait dans ta vie à un frère, à une sœur bien-aimée dans le Seigneur. Et tu feras la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, quand le Seigneur dit que je vous envoie, mais je mets en vous le pouvoir, je voudrais te rassurer, mon frère, ma sœur. Lorsque Dieu nous envoie, Dieu sait, quand il nous envoie, que nous allons rencontrer, bien-aimés, des persécutions. Nous allons rencontrer des loups. Nous allons rencontrer, bien-aimés, des gens qui vont nous empêcher d'apporter la parole. Mais le Seigneur nous rassure. Il nous dit, ne craignez point. Bien-aimés, il dit dans le livre de Matthieu 10 au verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et dans le livre de Luc 10 au verset 3, il dit, je vous envoie comme des agneaux. Bien-aimés, tu peux réalise un agneau devant un loup. L'agneau va faire quoi? En réalité, l'agneau sera dévoré. Mais bien-aimé, tu n'es pas n'importe quelle brebis. Bien-aimé, tu es une brebis du Seigneur et Dieu t'a doté d'un pouvoir. Un pouvoir, bien-aimé, qui te rend invincible devant le nom de l'ennemi. Voilà pourquoi il te rassure, il te dit, je vous envoie, mais lorsque des loups s'élèveront, ne craignez point parce que je serai avec vous. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec son peuple.
Et Dieu ne t'abandonnera pas dans le travail que tu fais dans sa moisson. Et je voudrais fortifier un frère. Toi qui prêches la parole de Dieu, continue à prêcher fidèlement la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui la reçois, bien-aimé, quand tu l'as reçu, bien-aimé, transmets la parole de Dieu à un frère, à une sœur. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ferons la joie dans le ciel. Parce que, bien-aimé, il y a de la joie dans le ciel que lorsque les païens viennent à Christ. Et c'est de notre devoir de ramener les païens à Christ. C'est vrai que c'est Dieu qui les ramène dans sa moisson, mais c'est par toi et moi que Dieu, bien-aimé, va s'élever pour toucher. Car, bien-aimé, ne soyons pas égoïstes, nous, enfants de Dieu, parce que nombreux bien-aimés dans le Seigneur sont en train de souffrir. Nombreux sont malades, bien-aimés. Nombreux ont des problèmes que l'hôpital ne peut pas résoudre. Nombreux ont des problèmes que même l'argent ne peut pas résoudre. Nombreux ont des situations, bien-aimées dans le Seigneur, que leur intelligence ne peut pas résoudre. Mais ces problèmes ne peuvent être résolus que par Christ seul. Voilà pourquoi, mon frère, ne garde pas toute cette bénédiction pour toi. Ne garde pas cette bénédiction pour toi, bien-aimé. Mais cette bénédiction, libère-la, bien-aimé. Libère-la et fais la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, pour rendre cette activité utile, toi et moi qui voulions enfanter, parce que c'est de notre devoir d'enfanter selon la volonté de Dieu. C'est de notre devoir, bien-aimé, d'avoir des enfants spirituels. Voilà pourquoi la parole, bien-aimé, Dieu est en train de nous inciter que nous devons préserver notre témoignage. Soyons des enfants tendres, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des brebis tendres, des serviteurs, des servantes de Dieu tendres, doux, bien-aimés dans le Seigneur. Et demeurons toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimés, notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimés, je tends vers la fin. Je voudrais lire un dernier verset qui est dans le livre d'Hébreux, bien-aimés. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 20 au verset 21. Voilà ce qui dit la parole de Dieu, bien-aimés. Je lis la parole de Dieu dans le livre, donc dans l'épître de Hébreux, chapitre 13. Je lis à partir du verset 20. Bien-aimés, voilà ce qui dit la parole de Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Jésus-Christ de Nazareth, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Bien-aimés, la parole est en train de nous fortifier. La parole est en train de nous rassurer. Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, eh bien-aimé, je suis une brebis du Seigneur. Bien-aimé, je suis une brebis du Seigneur. Et je marche toujours la tête haute. Je m'en fous de l'homme à la petite culotte. Parce que je sais que c'est un menteur et qu'il est limité dans le temps. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, il dit, vous rende, que le pasteur des brebis, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre. Bien-aimé, nous voulons que, bien-aimé, que cette activité soit une activité efficace. L'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés, il nous recommande d'enfanter, d'annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé, il nous dit que nous devons, bien-aimé, avoir un bon témoignage. C'est par les œuvres, ces bonnes œuvres, bien-aimés, que nous parvenons à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à l'accomplissement, bien-aimé, de la parole de Dieu.
Et bien aimé, il est dit que c'est ce qui est agréable par Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je voudrais encore te fortifier, te rappeler que nous, depuis lundi passé, nous parlions de brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu ne m'a pas mis à cœur une parole pour te parler des bénédictions de ce monde, pour te parler de comment obtenir de l'argent, comment obtenir des maisons. Non. Dieu m'a demandé de te montrer le vrai chemin qui va faire que Dieu puisse te bénir spirituellement et matériellement. Le vrai chemin que je te montre, bien-aimé, ce soir, c'est de regarder, de rechercher les choses d'en haut, de rechercher les choses célestes. Et je t'assure que si tu mets en pratique cette parole, tu vivras la gloire de Dieu. Tu témoigneras. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir. Parce que nous savons qu'il est fidèle et il accomplira sa parole dans ta vie. Alors, bien-aimé, voilà ce que Dieu m'avait mis à cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons passer un court moment de prière, bien-aimé. Je vais t'inviter, bien-aimé, à prier en fonction de ce que tu as retenu de cette parole. En fonction de ce que tu as retenu de cette parole. Bien-aimé, tu es une brebis du Seigneur, tu n'es pas n'importe quelle brebis. Tu n'es pas un cabri bien-aimé dans le Seigneur, comme certains serviteurs de Dieu, certains mauvais bergers considèrent les brebis du Seigneur comme étant leurs cabris, comme étant, bien-aimé, des personnes auxquelles ils n'ont pas de respect. Mais une brebis du Seigneur, on la respecte. Une brebis du Seigneur, bien-aimée, est loin de Dieu. Une brebis du Seigneur a bâti sa vie sur le Christ. Une brebis du Seigneur a bâti sa vie sur la pierre angulaire. Seigneur. Un court cantique, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Yahvé, nous te disons merci. Papa, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu ne parles pas en vain, Jésus-Christ. Cette parole, Papa, tu l'as révélée. Tu l'as libérée, Papa Dieu Tout-Puissant, pour accomplir ta volonté dans la vie de tes enfants que nous sommes. Dans la vie de tes brebis que nous sommes, Papa. Parce que tu es un Dieu d'amour. Parce que tu es un Dieu de bonté, Papa. Parce que tu veux que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous accomplissions ta parole. Ta parole, il y avait selon laquelle tu nous recommandes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'enfanter. Tu nous recommandes, Papa Dieu Tout-Puissant, de témoigner ton nom. Car il est dit dans ta parole qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu, les pieds de ceux qui témoignent la gloire de Dieu. Oh Papa, je te prie, Seigneur, de te souvenir de ton peuple, Papa, qui a été fidèle, qui a écouté cette parole et qui va la mettre en pratique. Souviens-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y avait de la volonté, de la détermination que chacune de tes brebis a manifesté malgré la chaleur. Car il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Christ à la croix. Ni la chaleur, Papa, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, a jugé utile, Yahvé, de s'accrocher à la bonne part. Maintenant, Seigneur, je te prie, Papa, que toutes les bénédictions, Yahvé, qui sont attachées à l'obéissance à cette parole, soient manifestes dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Papa, que tu te souviennes des projets de chacun de tes enfants, de chacune de tes brebis.
Tes enfants accompliront ta parole, mais tes enfants ont des besoins. Tes enfants accompliront ta parole, mais tes enfants, Yahvé, ont aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y avait des droits. Et il y avait ces droits, tu les connais, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous dis que recherchons d'abord les choses du royaume et la justice de Dieu. Papa, maintenant libère. Libère Dieu Tout-Puissant. Libère les solutions. Libère, Papa. Étends les limites, Seigneur. Étends les limites, Seigneur. Délivre, Papa, ceux qui sont captifs. Ramène à l'obéissance de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux ou toutes celles, Seigneur mon Dieu, mon roi, dont les pensées ont été captives. Seigneur, déverse ton salut dans la vie de ton peuple que nous sommes. Maintenant, Papa, sois le maître de tes enfants. Accompagne-les, Seigneur, dans cette œuvre. Accompagne-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette œuvre, Papa. Accompagne-les, Seigneur, pour tous ceux, toutes celles, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont touchés par ta parole, Seigneur. Je te prie que le pouvoir que tu as mandaté à tes enfants, à qui tu as envoyé prêcher la parole, à qui tu as envoyé témoigner la puissance de ton nom, les accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Fais, Yahvé Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, de tous les enfants de la maison du véritable, des sujets de bénédiction pour leur famille, de sujets de bénédiction pour cette maison, Yahvé du véritable, des sujets de bénédiction, Yahvé, oh, pour nos amis et connaissances, des sujets de bénédiction pour cette nation française. Yahvé, qu'il en soit ainsi, afin que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et je vous dis merci, merci, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc je vous rappelle que c'était votre frère, votre serviteur, le frère Valérie Somba, qui a reçu cette opportunité de vous apporter la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et de ce fait, bien-aimé, je suis infiniment ravi d'avoir accompli la parole de Dieu, et que Dieu soit béni, que la maison du véritable soit bénie, que les enfants de la maison du véritable soient bénis, que les brebis de la maison du véritable soient couronnés de la gloire de Dieu, que, bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs, les servantes, tous ceux qui œuvrent dans la moisson de la maison du véritable, que Dieu puisse encore les utiliser puissamment, que les serviteurs de Dieu puissent monter, 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 bien-aimés, selon que Dieu le veut. Et donc, bien-aimés, je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, 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 merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi. Et je suis dans la joie, bien-aimés. Et je vous dis à très bientôt. Certainement prochainement, Dieu voulant, nous continuerons à annoncer la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ciao.